une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je sais que le titre est un peu choquant, mais je voulais vraiment une bonne fois pour toutes dire ce que je pense de ça, parce que quand on dit que quelqu'un est gros, en général c'est assimilé de manière très négative. Et j'ai eu l'occasion il y a un petit bout de temps de parler avec une fille qui m'a fait changer ma façon de voir les choses. Donc c'était à la Japan, je l'ai rencontrée, je la connaissais pas du tout, puis je sais plus comment on en est venu à parler des corpulences du corps, mais elle m'a dit, moi de toute façon, je sais je suis grosse. Et comme la plupart des gens le font en général, j'allais lui dire justement, mais non, t'es pas grosse, t'as des formes. Bon, elle était pas obèse, elle avait des formes. Mais elle me dit, mais non, pourquoi tu me dis ça? Mais non, c'est pas rabaissant, que je me rabaisse pas quand je dis que je suis grosse. Je suis grosse, je sais, mais c'est ma corpulence, c'est comme ça, et moi ça me plaît, voilà, je suis grosse, je sais. Là, je me dis, mais oui, elle a raison. En fait, c'est la société actuelle qui fait que on voit, quand on dit que quelqu'un est gros, c'est très négatif, ça veut dire que c'est pas bien, voilà. Mais non, en fait, chacun a... Oui. C'est pour ça que quand on est au collège ou au lycée ou au primaire, pas dans ce vécu, on se fait souvent rejeter ou bien on se moque de nous. Ouais. Rien. La grossophobie, c'est un vrai problème encore aujourd'hui, même si on commence à s'ouvrir un peu plus à une nouvelle façon de penser. C'est bien moche, parce que bah en plus les personnes de forte corpulence se sentent mal et pensent qu'elles ne trouveront jamais l'amour, tout simplement parce qu'elles sont comme ça et parce que la société a décidé que c'était pas bien. Alors que moi, j'aime les nounours. Donc ça c'était la petite partie voilà, importante de la vidéo quand même que je voulais transmettre. Donc je vais passer maintenant à la vidéo un peu plus rigolote, mais je tiens à préciser vraiment que la vidéo est à prendre au second degré, c'est très important. Il faut surtout pas que vous soyez très mince, obèse, en forte corpulence tout simplement, ou que vous soyez musclé, sportif, peu importe votre corpulence, vous ne devez pas vous sentir offensé par les propos que j'ai dans cette vidéo, parce qu'on est là pour rigoler, on est là pour s'amuser. Je vais dire des choses que je pense vraiment, qui sont vraies, mais je vais surtout pas mal plaisanter, donc surtout ne prenez pas à cœur ce que je vais dire, ne le prenez pas mal, ne soyez pas offensés. Donc, je suis sortie avec des hommes très minces par le passé, donc je sais de quoi je vais parler, j'ai connu du très mince, et là je suis avec un gros nounours, donc je suis à même de comparer, et je vais vous dire pourquoi je préfère les gros nounours. Donc déjà c'est simple, premièrement, les hommes très minces peuvent être très mignons, hein, mais j'ai quand même voulu comparer ce que je ressens quand je m'allonge sur quelqu'un de très mince dans le lit, ou quand je m'allonge sur quelqu'un de très corpulent. Et honnêtement, en vrai, la comparaison est vite fait. Les filles, qu'est-ce que vous préférez si vous deviez choisir entre vous allonger sur un squelette d'Halloween ou un gros nounours? Le choix est vite fait, je pense qu'on va toutes choisir le gros nounours, parce que c'est le plus confortable. Par exemple, quand t'es dans les transports en commun, t'as pas besoin d'oreiller. T'as ton chéri, il est là, ça fait coussin quoi. C'est super confortable, vraiment. Et qui pointe ça pour le coup, c'est pas quelqu'un qui le dit. Il y a beaucoup de personnes quand ils s'assoient sur moi ou qu'ils s'allongent sur ma cuisse, qui est d'ailleurs un bon jambonneau, on va pas se le cacher. Ils disent putain, t'es confortable. Bah je fais, bah oui, je sais, tout le monde me le dit. Oui, mais maintenant t'es à moi. Okay. Si tu sautes d'un immeuble, hein, pour je ne sais quelle raison, hein, et qui te dit ouais ma chérie, je te rattrape et tout, si tu lui sautes dessus, il va amortir le choc, hein. Y a pas de problème. Ah mais ça va même rebondir. Ça va même rebondir. C'est moyen de matière. Qui vous le dit. L'abdan, c'est que de la watine. C'est que de l'amour. De la watine, du bon nounours. C'est tout doux, c'est tout beau, c'est que de l'amour. Qui dit grand, gros, dit grand cœur. Gros cœur. Et oui, mon chéri, il a vraiment un grand cœur. Je suis comblée. C'est vraiment quelqu'un de très gentil, d'affectueux, de très attentionné. Je suis comblée. Quand il fait froid, il te réchauffe, il te prend dans ses bras, c'est bon, tu es au chaud, tu es bien, c'est... Il y a de l'épaisseur, t'es bien quoi. Alors bon, je dois avouer, quand j'étais avec quelqu'un de très mince,
Je me suis rapidement sentie mal quand j'ai pris un tout petit peu de poids. Parce que bah bon, j'étais mince, mais lui il était vraiment, pour pas dire maigre, mais il était très mince. Et au moment où est-ce que j'ai pris du poids, je me sentis très mal à côté de lui. Je complexais. Parce que j'avais l'impression, je sais qu'il y a des couples, les femmes sont plus corpulentes que les hommes et ça pose pas de problème dans le couple, mais moi ça m'en posait parce que, je sais pas, personnellement ça atteignait ma féminité. J'avais l'impression d'être la femme camionneuse à côté de mon mec et j'aimais pas ça. Moi j'aime les mecs qui en imposent. Là mon chéri quand je le vois, et en plus il est grand par rapport à moi, je me dis mais oui lui il a une carrure, vraiment c'est un homme quoi. Et je peux vous dire que quand je me trimballe dans la rue, il y a personne qui m'embête. J'ai essayé, quand je suis toute seule, il y a forcément quelqu'un qui me fait une remarque ou qui fait des avances. Quand il est à côté de moi, il y a à peine un regard. Je suis tranquille. Donc c'est pour dire, mon chéri, on n'a pas envie de l'embêter, on n'a pas envie de m'embêter parce qu'on se dit oula, lui vaut mieux pas le chercher. Mais pourtant, je suis inoffensif. Hein. La seule chose que je puis faire, c'est vous tomber dessus, c'est tout ce que je peux faire. Il peut vous écraser avec son amour. Non, c'est un nounours, c'est vrai qu'en fait, en réalité, il ferait pas de mal une mouche, mais ça dissuade. Et ça, c'est super agréable. Quand je me balade avec lui, je me sens vraiment en sécurité. Quoique les mouches, quand même, je les écrase. Hein. En plus, il est vraiment grand. Et qu'est-ce que nous, on préfère dans les fêtes foraines? Si on devait choisir une peluche, qu'est-ce qu'on choisirait si on gagnait? Mais bien sûr, on choisit le plus gros nounours, toujours. On choisit le plus grand, parce que c'est super mignon, c'est hyper réconfortant et on rêve de lui faire des câlins. Donc forcément, ces câlins, c'est le meilleur réconfort possible. C'est comme un vrai nounours, sauf qu'en plus, il t'écoute. Il te parle, il te donne des conseils. C'est juste trop génial. Et là, du coup, bah, ça fait nounours et psychologue en même temps. Enfin, c'est vraiment double fonction, quoi. C'est le top. Et en plus, c'est gratuit. En plus, j'aime aussi le côté, j'ai une plus petite corpulence que lui. Bon, je sais que normalement le poids, c'est pas parce qu'il fait 2 fois mon poids qu'il a forcément plus de force. Mais là c'est le cas, et franchement, j'aime parce qu'il peut me porter de toutes les façons possibles et imaginables, et c'est juste trop le kiff. Si tu croises quelqu'un, si tu aperçois au loin quelqu'un que t'as pas envie de voir de la journée, et que tu te balades avec ton chéri, tu te caches derrière lui. Personne te verra. Déguisement intégré. Camouflage. Sinon, j'ai oublié de dire un truc à propos des câlins. Moi, je suis un peu spéciale, mais je kiffe me faire écraser. Et du coup, bah là, je suis comblée, quoi. Il y a de quoi faire, c'est clair que moi... En fait, je suis écrasée et en même temps, c'est confortable parce qu'il y a de quoi amortir. Ah oui, bah ça pour le coup. Ah, ça, c'est trop bien. En plus, j'ai remarqué, alors j'ai parlé des mecs très très minces, mais les mecs qui sont sportifs, bien baraqués, sans un pet de gras, franchement, je suis désolée, mais je trouve qu'ils se la pètent souvent bien trop. Pas tous, hein, bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein, voilà. Mais il y en a qui se la pètent, qui ont trop la confiance, et je supporte pas leur caractère. J'aime pas la confiance qu'ils dégagent, et je trouve qu'un homme en confiance c'est séduisant, mais pas trop. Et les personnes de forte corpulence, les gros nounours, souvent ils ont pas confiance en eux, à cause de ce que j'ai dit au début de la vidéo, la confiance, à cause de la société, Le voilà. regard qu'on porte sur les gens. Exactement, le regard qu'on porte sur eux. Et du coup, je trouve que ça leur donne un charme, c'est ce petit manque de confiance, cette petite timidité qui s'est installée. Malgré tout, elle a ses bons côtés parce que moi, ça me fait vraiment trop craquer. En plus, les mecs sportifs, souvent, ils font hyper gaffe à leur diète. Alors, c'est bien, voilà, la santé, tout ça, machin. Mais moi, j'apprécie quand même avec mon chéri que quand on va au restaurant, on se fait plaisir, quoi. Il est pas en mode... ah non, je mange pas ça, c'est pas bon pour ma diète, machin. Enfin, franchement, ça casse l'ambiance. Là, il y a un côté vachement antisocial avec les personnes qui se privent, qu'on retrouvera pas chez quelqu'un. Bon, bien sûr, s'il décide de se mettre au régime, voilà. Mais c'est quelqu'un qui aime se faire plaisir et qui n'est pas pénible avec ça, franchement. Profitons-en, les enfants. Alors, bon... Je dois dire que l'obésité n'est pas bonne pour la santé. Je ne dis pas qu'il faut manger tout et n'importe quoi. Mes genoux pour le confirmer. Je dis juste qu'il faut savoir se faire plaisir et ne pas se priver constamment, parce que ça aussi c'est mauvais pour la santé de se priver. Du coup franchement il va pas me prendre la tête. Si je décide de reprendre des frites, c'est pas lui qui va me dire ouais arrête tu vas grossir, évidemment. Je vais même leur piquer des frites. Il va même me les piquer, oui. Il est forcément à même de comprendre et il va surtout pas me juger, parce qu'en plus ce serait un peu fort quand même. Pour le coup, ouais. Ce serait même très ironique. Donc c'est pas pour ça que je vais m'amuser à grossir, c'est pas pour ça que je vais arrêter de prendre soin de moi.
Mais au moins j'ai pas cette pression, et puis voilà, je peux être moi-même. Même, voilà, il va m'aider à finir mon assiette, si j'y arrive pas. Parce qu'il a un estomac plus grand. Donc je peux compter sur lui. Parce que je déteste le gaspillage. Alors chaque nounours est différent bien sûr, hein, ils ont tous leur caractère. Mais moi j'ai de la chance. Le mien est sportif. Il est hyper affectueux. Il est rigolo en plus de ça. C'est super important pour être heureux dans son couple, d'avoir des moments de complicité. Je dois dire même que je suis heureuse comme jamais. J'ai jamais été autant comblée dans mon couple. Et je suis une enfant, je suis une grande enfant, c'est pour ça que j'aime les nounours. Sachez surtout que peu importe que vous soyez très mince, musclé, tant mieux pour vous, obèse, en surpoids, peu importe si vous avez les cheveux longs, les cheveux courts, les cheveux rasés, calvitie, tout ce que vous voulez, il y aura toujours quelqu'un sur cette terre qui vous aimera comme vous êtes. Ou une barbe de merde, par exemple. Peu importe comme vous êtes, il y a toujours quelqu'un sur cette terre qui vous attend et qui vous aime comme vous êtes. Voilà, on va rester sur cette note positive, c'est très bien. Merci d'avoir regardé. Avant que tu finisses, pour ceux qui se demandent, en gros, pour résumer, pour conclure, en gros, c'est comme les hommes qui aiment les femmes rondes. Et ben là, c'est l'inverse. Exactement. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à dire, mais il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Ben moi, j'aime les hommes ronds. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que vous avez aimé la vidéo. Salut! Tchuss. Et qui dit Big Mac. Ouais, Big Mac. Et qui dit Big corpulence Mac. dit Big Heart. Il a un très grand cœur. C'est une crème, c'est un amour. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie avec un homme. C'est un chou, c'est un chou à la crème. J'allais lui dire justement, c'est de la goulette. En train de régler le cadrage. Quand t'as froid, il n'y a pas mieux pour te réchauffer. Il te fait un gros câlin, il m'entoure de ses bras et je me sens mais tout au chaud dans un cocon d'amour. Du coup, franchement, je préfère un mec qui en impose, qui a de la carrure, qui a vraiment, voilà, une belle masse. Et franchement, j'ai plus de problèmes. Bouge pas trop, hein. Et bien sûr, on choisit le plus gros nounours, toujours, on choisit le plus grand, parce que c'est super mignon, c'est hyper réconfortant et on rêve de lui faire des câlins. T'es trop mignon, mon petit Winnie. J'arrive. Alors par contre, mon mec. Et là, c'est là qu'on va faire... Tu vas me porter dans tous les sens. Ah ouais, enfin, on verra ça. Moi je suis quelqu'un, je suis assez bizarre, mais j'aime beaucoup me sentir écrasée. J'aime vraiment quand je me sens compressée, je me sens vraiment aimée en fait. C'est parti! En plus c'est un nounours qui parle, c'est un nounours qui fait des blagues. Quand je lui appuie sur le ventre... Je pensais que t'allais dire je t'aime ou quelque chose comme ça. Je suis une enfant, je suis une grande enfant, c'est pour ça que j'aime les nounours. Et tu as oublié de mettre ton t-shirt, on va devoir recommencer toute la vidéo. Mais merde. Bébé, faut que tu le mettes. Au moins on est échauffé. On recommence. Bon, sinon je devais dire... Bien sinon, là, on passe bêtisier. Ah ouais, ça, ce sera bêtisier, oui. Et manger les crêpes. C'est pas sûr. Allez, Tu veux manger les crêpes? Ça, c'est nounours par contre, hein. C'est Grizzly. Oui, parce que le matin, quand il se lève, par contre, c'est Grizzly. Ah, j'ai oublié de le dire ça. Faudrait que je le dise.